Bonjour à tous, je suis Ghost Red Star et je suis en compagnie de... Alia, comme d'habitude. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. De toute façon, vous aimez tellement ma suave voix que vous ne pouvez plus vous en passer. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de pet play. Oh waouh. Et pour commencer, une petite définition, ma foi, qui vient du site bdsm.fr, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est le pet play? Jamie, dis-nous en plus. C'est bien simple, Fred. Le pet play est une pratique BDSM qui consiste à jouer avec des rôles animaux, où Oh. l'un des participants agit comme un animal de compagnie Ah. et l'autre comme le propriétaire ou le dresseur. Pokémon. Oui, d'accord. Ainsi. Et d'accord. Donc ça c'est... C'est une petite définition et je trouve que c'était la plus simple et la plus accessible puisqu'en effet le pet play, le sub ou la sub devient l'animal de compagnie et le ou la dom devient le ou la propriétaire. Ok. Et tu trouves que ça match avec ta propre définition? Oui, Ouais. 100%, D'accord, intéressant. totalement. Intéressant. Voilà. Et toi, est-ce que ça match avec ta définition du pet play? Bah, ça a l'air aussi, effectivement. C'est assez simple comme définition. Je trouve que ça englobe bien le sujet. Mais, Mhm. mais, Mais... du coup, Jamy, quelle est donc la différence avec le primal? Hmm, ça c'est une bonne question. Eh, eh. Je dirais, de par ma petite expérience dans le de ce monde, n'est-ce pas, que la différence principale entre pet play et primal, c'est que pet play, on va avoir un animal de compagnie et une propriétaire, alors qu'en primal, on va avoir deux animaux et que on va être loin de l'animal de compagnie. On va être face soit à deux animaux, soit potentiellement à deux humains. Mais comment dirais-je, l'élément principal de différence pour moi, c'est qu'il va avoir une espèce de chasse entre les deux, Ouais, j'entends. une espèce de track, ça va jouer notamment sur la peur. Enfin Mhm. voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le pet play. Dans le primal, on va Oui. jouer sur cette peur. Ok. On va jouer sur on va jouer sur l'ascendant, on va asseoir notre autorité sur quelqu'un, alors que dans le pet play, elle est déjà là de base, puisque l'animal est Domestiqué. domestiqué. C'est Ouais. ça. Typiquement en primal, il y a quelque chose qui s'appelle la chasse à la renarde, Mhm. où la personne dominante va aller chasser la personne soumise, et puis il y a toute cette... Enfin, il va tout... Je ne sais plus parler. Il va avoir une espèce de bestialité entre les deux, puisque effectivement, si les deux adoptent un comportement animal, l'un va essayer d'asseoir sa dominance sur l'autre. Mhm. Il peut avoir notamment des bagarres, enfin, ça va jouer à la bagarre physiquement pour dominer l'autre. D'accord, ok. Moi, je suis très d'accord avec ta définition. Je trouve elle est vachement complète. Ok, bah j'ai essayé en tout cas. Alors que le pet play, l'animal est déjà domestiqué. Mhm. Et c'est plus... Il va pas avoir... Enfin, à mon sens, il ne va pas avoir de jeu de peur dans le pet play. C'est pas le but. Je Peut-être dans pense pas. le... Est-ce que tu penses que la peur, on peut la retrouver dans le dog training? Peut-être, mais qu'est-ce que le dog training? Eh bah, vas-y. Vas-y, Jamie. Dis-nous en plus. C'était à toi de faire la définition. C'est fou ça. Oui, mais c'est toi le plus spécialiste que moi, quand même. On a fait des petites recherches. On a bien préparé cet épisode. Oui. Vous avez vu Oui, comment on oui. s'améliore de plus en plus. Du coup, qu'est-ce que c'est le dog training? Bah, du coup, le dog training, qu'est-ce que c'est? Bah, contrairement au puppy play, où c'est quelque chose de beaucoup plus... bah, on va jouer avec le soumis. Là, c'est plus quelque chose de disciplinaire, où on va apprendre au soumis à faire bah, plein de trucs À obéir, à obéir. à répondre aux ordres, Voilà, tout ça. exactement. Ok. Et bah, comme son nom l'indique, en bon français, c'est chien entraînement, quoi, dog training. Ça va être du Donc, dressage. voilà, du dressage, exactement. Ok. Et le premier qui a apparu entre dog training et puppy play, c'est lequel? Bah, du coup, ça serait le dog training qui serait apparu d'abord, Mhm. vers les années 70. Apparemment, du coup, dans une de nos sources, il y a écrit 1972. Mhm. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, du dog training, du coup, a découlé le petit play, Ok. et qui lui, du coup, est apparu plus dans les années 80. Mhm. Et, et voilà. Bah, ça date
Il y a un petit moment déjà. Ouais, ils écoutaient du disco en apprenant à faire des tours au chien. C'est bien. Oh, la séance BDSM sur du disco. Ah ouais. Ambiance. Cargo de nuit. Fabuleux. Ok. Et si on cherche un petit peu parce qu'on a remonté un petit peu le temps, on a découvert que les premières images relatant du pet play, notamment du pony play, viendraient d'un magazine qui s'appelait Bizarre. Enfin, super. J'ai envie de dire oui, jusqu'à Oui, là, ça marche, ça ça marche. marche bien. Donc le magazine Bizarre, publié en 1948 à 1959. Voilà, donc c'est encore en plus ancien que ce qu'on a trouvé. On n'est pas allé, on n'a pas trouvé assez de documents pour aller plus loin, mais un jour, peut-être, on fera un épisode vraiment spécifique sur l'histoire du BDSM. Ça serait super. Et là, on fera des vraies recherches. Là, on se concentre plus sur le puppy play. On fera des recherches plus approfondies. Et le pet play et tout ça, tout ça. Parce qu'on a fait des vraies recherches. Non mais Non, j'ai mais fait des vraies oui, recherches. on a fait des vraies recherches. Oui, tu as Mhm. fait des vraies recherches. Ok, tu penses qu'au 19e siècle, il faisait déjà du pet play? Alors, j'en sais rien. Je ne pourrais pas te le dire parce que ça serait donner mon avis sur quelque chose sur un sujet que je ne connais pas assez et du coup ça serait assez incohérent. Mais ouais, peut-être. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le puppy play et le dog training trouvent ses racines dans la sous-culture gay BDSM queer des États-Unis de l'après-guerre. Et c'est étonnant parce que Après-guerre quoi, bon, voilà. voilà, parce qu'il y a dans la culture gay BDSM queer, le puppy est extrêmement représenté et encore aujourd'hui. Ça c'est sûr. Les moments où on le voit plus, c'est pendant les prides, Oui. typiquement. Mais on voit que ça ne date pas d'hier. Et je trouve ça super intéressant. Oui. Et il y a je donne plein de petits facts comme ça tant que j'y pense. Le puppy play, il y a notamment des concours, voilà, pour élire des puppies. Il y en a plusieurs. Il y en a un notamment sur Instagram. Il faut que je retrouve le nom. Je suis mauvais, je l'ai plus en tête. Mais voilà, je crois que c'est Pet Play France, quelque chose comme ça. Puisqu'ils l'ont. C'est surtout Puppy, mais ils l'ont ouvert aux autres animaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il n'y a pas que le Puppy comme animal dans le Pet Play. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Pony Play, donc littéralement poney. Mais il y a plein d'autres animaux. Et les gens l'oublient trop vite en se disant ouais, le Pet Play, c'est forcément les chiens. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu as des idées d'animaux? Logiquement, si on part du principe que le pet play, tu peux être n'importe quel animal, logiquement, il peut y avoir du limace play. Donc, Quoi? Non, un animal de compagnie. ça serait quand même super drôle. Imagine, tu fais du pet play et tu baves sur la personne. Toi, tu voudrais une limace comme animal de compagnie. Ok, moi je note. C'est original et c'est fun, hein, une limace. Je suis pas sûr en termes d'interaction qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Si tu tapes sur les antennes, ça se fout. Super. Ok, très bizarre. C'est bien parce qu'à travers ces épisodes, je découvre un petit peu plus chaque fois la femme avec qui je partage ma vie. Eh oui. Je sais pas si je dois être heureux ou terrifié. On n'a qu'une vie finalement. Finalement. Mais voilà, donc il y a les pups, il y a les chats, il y a les lapins, il y a les... Ah, tiens, le renard. Est-ce que c'est plus pet play ou est-ce que c'est plus primal? Un petit mélange des deux, je dirais. Je sais pas. C'est ça, tu vois, ça peut être assez... polyvalent, c'est-à-dire que en fait, ça rentre dans le pet play parce qu'en fait, c'est pas du training plutôt. En fait, ça se sépare. C'est-à-dire que ça pourrait être du primal s'il y avait vraiment de la chasse et tout ce que tu disais au début de l'épisode. Mais ça peut aussi être juste effectivement du jeu en fait. Tout simplement sans qu'il y ait du training. Oui, c'est du pet play alors. Ouais, c'est du pet play. Donc je pense que ça peut être considéré comme du pet play. De n'importe quel animal peut être considéré comme du pet play. Si ça devient du training, logiquement ça veut dire que il faudrait que l'animal soit déjà dressé. Mais ou ça soit en cours. Oui, aussi. Après, par exemple, il y a des renards, je pense qu'ils sont dressés sur notre terre. Il y a bien eu des dresseurs d'ours fut un temps, donc écoute. Montreur d'ours, approchez.
t'as un Beers en laisse. Et Ah, tu le montres à tout le monde. et bah, tu sais quoi, tu viens de débloquer un nouveau kink. Oh, Là maintenant. waouh! Oh, waouh! Parce que, ok, étant Switch comme madame ici présent, mon petit plaisir en tant que transmasque de 1m65, c'est top/dom des gens beaucoup plus grands que moi. Voilà, je ne sais pas, ça me fait très rire. Voilà, ça me fait très rire et les plus grands et les plus impressionnants physiquement ne sont pas les derniers pour être sub. Du coup, avoir un Beers, mais genre un giga Beers en laisse, imaginez juste la scène. Ah, mais je l'imagine déjà. Hein. Moi, j'adorerais. Ça serait super marrant. Franchement, Ça serait vraiment drôle. un Beers sub là. Oh putain, oui. Et Ça bah serait super. si drôle. Envoyez vos candidatures à cette adresse mail. Non. Mais oui, j'apprécie. Ghost, vous fouettez le cul @gmail.com. Ah, j'aime bien l'idée. Voilà. L'adresse mail? Oui, l'adresse mail est folle. Oui, l'adresse mail est folle aussi. Mais voilà. De toute façon, je vais finir par me remettre à fouetter des culs. Petite parenthèse, j'ai retrouvé la page Instagram du concours que j'évoquais tout à l'heure. Concours Pet Play France. Voilà. Donc, majorité de pup jusqu'à là, je vois surtout des chiens. Mais je crois que tous les animaux peuvent participer. Voilà. Et j'en profite pour saluer Topaz, une puppy que j'apprécie beaucoup. Et elle est adorable. Voilà. Des bisous Topaz. Et des bisous au collectif de concours Pet Play. On les salue, parce qu'ils font des trucs sympathiques. Et surtout, j'avais vu passer un petit drama, un drama dans la commu Kink LGBT, qui est étonné ici, personne. J'avais vu comme quoi il y avait d'autres concours qui étaient organisés, mais ils étaient uniquement pour les puppies et uniquement pour les hommes gays cis. Donc normal que ça avait un petit peu tendu. Ouais, et bah oui. Parce que la commu gay cis, je sais pas, genre, il y en a beaucoup qui sont choupis, et puis il y en a beaucoup aussi, on sait pas pourquoi, ils ont décidé qu'il y avait que eux et pas le reste de la commu LGBT. Bah, parce que c'est les hommes. Ah, c'est pour ça. Voilà, déjà, ça n'aide pas. Voilà, genre par moment, je remercie les cieux de ne pas être cis, parce que sinon j'aurais été un gay cis. Et je pense que j'aurais vécu des trucs pas fous. Mais on en parlera dans un autre épisode. Mais il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur la commu gay cis. Ouais, sûrement. Voilà. Anyway, j'ai divagué très fort. Vaguer. Super. Si, le pony play, ça c'est fun aussi. J'en ai jamais vu irréel, mais on va potentiellement découvrir ça le mois prochain. Oui. Effectivement, oui. On découvre ça le mois prochain au off et j'ai extrêmement hâte. Est-ce que toi aussi tu as hâte? Oui, ça va être assez fun. Mais il va y avoir beaucoup de monde et ça me fait très peur. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Est-ce que tu as hâte de me voir en poney? Ah ouais, ça par contre. Mais je vais me foutre de ta... Non, c'est pas vrai. Super. Pas de king shaming, c'est pas vrai. Je vais être vraiment fasciné parce que je vais voir en fait. C'est franchement, si vous voulez être étonné, surpris dans votre vie, mais faites du BDSM. Genre vraiment, vous allez jamais vous ennuyer. Il y a tellement de choses que, enfin, moi qui suis extrêmement curieuse, je suis tellement contente d'être dans cette communauté parce que je m'ennuie pas en fait. Tu découvres plein de choses, tu vois plein de choses et tu es c'est vraiment un monde à part qui est fou. Oh, je divague complètement du sujet, j'en suis navré. C'est pas grave. De toute façon, le BDSM est un champ de possibilités. Oui. Voilà. Et le pony play en est la preuve. J'ai découvert ça en traînant sur des sites obscurs, encore une fois. En traînant sur des sites obscurs, Ghost, adolescent, avait plein de questions dans sa tête et personne à qui en parler. Heureusement, Internet était là. Et j'ai commencé à tomber sur des vieilles photos de Google Images de pony play. Et j'étais pas terrifié, j'étais, disons, estomaqué, voire intrigué de ce que je voyais. Si vous êtes curieux, je vous invite à vraiment taper Pony Play et à regarder dans Google Images. Et en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Voilà, on s'est inscrit à un atelier découverte. Je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, vous aurez des nouvelles. Pour revenir un petit peu plus sur le pet play, je dirais plus accessible puisque le pony play, il faut de l'équipement. Oui, c'est sûr. En pet play, qu'est-ce qui est sympa? Qu'est-ce que tu aimes bien, tiens, en pet play? Qu'est-ce que j'aime bien en pet play? Bah, tout ce qui est laisse, tout ce qui est vraiment un peu.
En fait, t'as ce côté-là très de fierté de montrer ton animal, en fait. Et de le promener, de jouer avec. C'est ma créature. C'est ma créature, c'est ça, complètement. Complètement, c'est ma créature. Et ouais, de s'amuser comme ça avec, c'est vraiment assez drôle. La Ouais. prochaine fois, je te lancerai un morceau de bois, tu me le ramèneras. Alors non. Un morceau de bois, non. Un morceau de jambon, en revanche, je veux bien le choper au vol. Voilà. Ah ouais, il faut que je le fasse. Hein. Ça me fait rire. Il faut que je le fasse. Moi, j'aime bien la cage, parce que cadeau de fou de la part de madame, on a une cage dans la chambre. Et oui. Elle est un peu petite, mais après, je sais pas. Elle est gigantesque pour la chambre, déjà. C'est parce que je peux pas tendre mes jambes. Mais elle est cool, elle est vraiment chouette. On peut dormir dedans, littéralement, vraiment. Elle est... En étant plié. Ouais, en boule, si tu aimes t'endormir en boule. J'aime pas dormir en boule. Ah bah moi, c'est comme ça que Tu je m'as dors. déjà vu dormir en boule? Non. Voilà. Moi, je dors en boule, donc je m'en fous. C'est toi qui veux dormir dans la cage. Ah ouais, finally. Mais la cage, c'est fun. C'est vraiment très fun. Et puis, la cage, c'est fun. Enfin, c'est plus du primal, mais la chasse, j'aimerais beaucoup essayer un jour. Il faut la place. Et le fait d'être en mode... Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Encore terrible. Ça aurait été... On revient sur la commu Gay 6. Ça aurait peut-être plus facile si j'étais passé par cette communauté. Parce que pour le coup, je suis plus dans le queer que le... Je suis plus dans la commu queer que la commu gay. Mais si j'étais passé par la commu gay, je pense que j'aurais trouvé plus facilement une meute. Est-ce que tu sais ce que c'est une meute? Bah, pas vraiment. Moi là-dessus, j'ai pas d'expérience, donc il vaut mieux que ce soit toi qui en parle du coup. De ce que j'ai compris, je prends des pincettes parce que j'ai jamais été dans une meute. Le projet m'intéressait et puis bon, la vie a fait que... globalement, c'est des meutes de petits. Il y a un alpha et des bêtas. Voilà. Donc, de ce que j'ai compris, les bêtas doivent le respect à l'alpha et l'alpha chapeaute un petit peu tout ça. Est-ce qu'un alpha peut être aussi un maître ou appartenir à quelqu'un? J'imagine, mais je crois que globalement, si je ne me trompe pas, vraiment si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, mais il me semble que dans la meute, peu importe qui est bêta puppy, peu importe qui est maître, tout le monde doit un peu le respect à l'alpha tout là-haut. Enfin, Et est-ce qu'un alpha peut être sub du coup? c'est une bonne question. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des combats de sub? Est-ce que C'est des combats de... est-ce que c'est des combats de sub? Alors, littéralement, genre en Je ne vrai, sais pas. logiquement, si c'est une meute, ça fonctionne alors comme une meute de loup, peut-être. Je sais que parfois ils font des sorties ensemble à des événements kinky, etc. Et que la meute a vraiment ce système de protection entre eux. Ouais. Donc c'est une espèce de fraternité où ils sont tous... où ils veillent les uns sur les autres. Donc d'extérieur ça a l'air d'être assez cool quand même, comme Ouais. principe. Mais est-ce qu'il y a des combats de sub? C'est une bonne question. Bah, en vrai, c'est. Ouais. Bah, si c'est tous des puppies, ils sont plus dans le puppy play, je pense que c'est plutôt joueur et bon enfant. Par contre, s'il y en a qui sont un peu plus dans la bestialité, peut-être que ça peut se The fight. wolf play. Ah bah ça c'est moi. Ça, le chien loup, oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Même si de base j'étais plus loup, et puis bon, plus je passe du temps avec toi, plus je me domestique, c'est trop grave. C'est mon côté renard, ça, c'est pour ça. Et voilà, je trouve que le pet play en résumé c'est passionnant, c'est super intéressant et c'est très addictif parce que au-delà du rôle de soumission où il y a un lâcher prise, je trouve que le pet play va encore plus loin parce qu'on n'est même plus un humain, on devient un animal. Et ça c'est vraiment très satisfaisant dans un premier temps et amusant dans un second temps. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas spécifiquement. Est-ce qu'il y a des choses pet play que tu voudrais essayer? Le jeter de jambon. Voilà, là tu m'as teasé. Je résume terre. Le teaser, le lancer de jambon. Je veux le faire. Ah ouais. Tout pour la viande. Oh, je vais te lancer un gros steak. Si tu te le prends en plein visage, mais je vais me foutre de ta gueule. C'est super. Ah oui, bah oui, dans nos séances BDSM, elles sont vraiment genre, on rigole parfois, vraiment. Il y a des moments où tu juste. Des moments il y a du sérieux, des moments où on rigole. Voilà, c'est quand même assez fou. On s'ennuie pas. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le principal.
Si, je pense à plein de choses en même temps. Bon courage pour le montage. En accessoire pet play, il y a la muselière qui me plaît beaucoup. Évidemment, il y a les traditionnels. Il y a les masques, il y a les hoods, il y a les oreilles, il y a les queues, etc. Mais la muselière, je trouve d'un point de vue esthétique, déjà, c'est fou. Et dans un second temps, c'est très. Moi, ça marche bien sur mon cerveau. Oui. Oui. Il se pourrait que j'aime un peu trop mordre, à skip. À ce qui paraît. Du coup, la muselière est sympa. Oui. Voilà. Putain, mais avoir un Beers au bout d'une laisse. mais oui, enfin, genre, quel plaisir. Avoir un Beers ou un Wolf, peu importe, mais un truc très menaçant d'apparence et en fait tout doux à l'intérieur. Non, mais. Un chamallow. Franchement, c'est bien parce qu'on finit l'épisode avec genre plein d'idées de lancer de jambon et de beers et de montreurs de beers. Oui. Voilà. Mais de manière générale, les puppies, enfin les puppies à chaque Pride, je m'arrête toutes les 5 minutes pour demander si je peux leur faire des pat-pat et des gratouilles. Et de manière générale, tous les gens qui pratiquent le pet play, il y a un soft, putain, comment dire ça? Tout pareil. Il y a un point sensible dans mon petit cœur pour tous les gens qui s'identifient à des animaux parce qu'ils sont trop choupis. Voilà. De manière générale, j'ai toujours de la tendresse pour eux en mode oh, j'en ai trop mignon. Les puppies, comment résister? Ou les kitty aussi. Voilà. Et les renards, rien à foutre. Rien à foutre des renards. Super. Non, et les. Tu seras fouetté en oui. place public. Ok. Pour ce sacrilège. Terrible. Mais ça me fait très rire quand même qu'il y a des gens, ils s'identifient à un seul animal dans le pet play, et moi il y en a deux, et je peux pas départager les deux parce qu'ils relèvent trop de choses sur ma personnalité. J'ai nommé le chat et le loup. J'entends. Pourquoi choisir finalement? Des petites choses à rajouter? Oui, non. Non. On a fait le tour. Spécifiquement. On reviendra vers vous pour vous raconter comment c'était le pony play, ce qu'on en a appris, si c'est fun ou pas. Enfin, je pense que ça va être très fun. À voir si c'est notre cam ou pas. Mais j'ai très envie de voir des poneys. My Little Pony. Super. Je te jure, si tu m'appelles Twilight Sparkle, Oh ouais. je réponds pas. Oh, non, c'est mort. Ce n'est pas Applejack. non, Applejack. ce n'est pas mon prénom. Je te jure. Applejack. Non, de toute façon, j'ai déjà un prénom de ça. Pistache. Oh, Pistache. Non, c'est pas ça mon prénom de sub du coup. T'as été un vilain cheval, Pistache. Super. C'est une ref, les enfants. C'est une ref à une web série sur YouTube qui s'appelle Fleur. C'est très drôle, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et on mettra dans la barre en description nos différentes sources qu'on a utilisées. Il y en a 2 ou 3 différentes, je crois. Ouais. Voilà. Si vous voulez débattre de tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos expériences de pet play, n'hésitez pas non plus. On sera ravis de lire tout ça. Bien sûr. Voilà, en résumé, vive le pet play. Bien sûr. C'est très funny fun. Et Oui. je conclurai en disant que vous n'avez pas besoin d'investir dans une hood de fou ou dans des oreilles qui coûtent 50 balles pour commencer. Le pet play, c'est comme toutes les autres pratiques de BDSM. Commencez par voir si ça vous plaît et investissez plus tard, voyez sur le long terme quoi. Genre typiquement, ma première queue et mes premières oreilles de chat viennent d'une convention cosplay les gars. Ou alors mon premier collier vient d'une animalerie littéralement. Et puis, on n'a pas forcément besoin comment dire, d'ustensiles comme des queues ou des hoods ou quoi que ce soit. À partir du moment où on joue le rôle en fait que ou que ça marche quoi. Voilà. Ça marche. Effectivement, les queues, les oreilles et tout, c'est fun, ça rajoute un truc, c'est vachement fun. Mais au début, il n'y a pas de souci de partir vraiment sur juste de la voix et du jeu, quoi. C'est ça. C'est incarner un rôle avant tout. Exactement. Sur ces bonnes paroles, nous allons conclure. C'était Ghost. Et Aya. Prenez soin de vous et restez kinky.